Bonjour. Pour cette méditation, intéressons-nous à deux versets de l'évangile de Matthieu qu'on retrouve deux fois dans le même évangile, en Matthieu 5, 29 et 30, et puis 18, 8 et 9, avec d'ailleurs entre les deux une inversion des deux versets. Alors dans le premier cas, Jésus prononce ces mots comme une mise en garde par rapport à l'adultère. Dans le second cas, il est question de ne pas être un obstacle pour quiconque à l'égard de Dieu. Alors je vous lis la deuxième version. Si ta main ou ton pied te détourne de Dieu, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer avec une seule main ou estropier dans la vraie vie que garder les deux mains et les deux pieds et être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu te détournes de Dieu, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que garder les deux yeux et être jeté dans le feu de l'enfer. Il arrive parfois qu'un chirurgien soit amené à pratiquer une amputation pour éviter qu'une partie du corps trop atteinte provoque une infection généralisée qui serait fatale au patient. Une telle opération n'est envisagée qu'en dernier recours, quand la vie du patient est clairement en danger. C'est donc là une image choc qu'utilise Jésus, une image qui illustre bien le terrible impact destructeur du péché. Face à cette comparaison, certains se disent qu'il faut absolument prendre cette distance par rapport au monde qui peut nous corrompre. Pourtant, c'est oublier que le mal n'est pas qu'extérieur, mais il vient aussi de nous. Nous pourrions nous enfermer dans le monastère le plus reclus et le plus pieux du monde, que nous aurions toujours des occasions de chute. D'autres diront que finalement tout le corps devrait être amputé et que seule l'âme est pure. Mais c'est oublier que c'est de notre cœur que sortent les mauvaises pensées. L'œil ou la main ne sont que les instruments de mauvais désirs qui ont des racines vraiment très profondes en nous. Devant le constat d'une telle radicalité, on serait vite tenté de mettre de côté ces versets, pourtant répétés à deux reprises dans l'Évangile, ce qui est tout à fait inhabituel. Cependant, les mettre de côté serait une erreur, puisque Jésus a prononcé ces mots pour notre édification. Il y a quelque chose donc qui est à retenir et on doit un peu chercher ce que Dieu veut nous dire ici. Alors essayons dans en quelques points de voir ce que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Tout d'abord, la force de l'image employée par Jésus tend à nous faire prendre conscience de l'impact du péché dans notre vie. Trop souvent, on entend des discours dans l'Église qui tentent de minimiser cet impact. On minimise le péché pour offrir une bonne conscience à bon marché et remonter facilement le moral. En ce faisant, on minimise aussi l'œuvre du Christ à la croix. Jésus n'a pas donné sa vie pour des broutilles, mais bien parce que nous étions en danger de mort. Bien prendre la mesure de la gravité du péché peut sembler lourd et écrasant, mais cette lucidité effrayante laisse vite la place à la compréhension de l'immensité de l'amour et la grâce du Christ pour nous. Notre situation était critique, mais il est intervenu afin de nous sauver la vie de cette gangrène qui infectait toute notre existence et qui aurait imposé une amputation totale. Un des disciples qui était là, quand Jésus a prononcé cet exemple, écrit ceci plus tard, pour bien faire comprendre ce qui s'est passé. Jésus a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. C'est par ses blessures que nous avons été guéris. C'est la guérison que Jésus nous donne qui devient alors notre vraie consolation et notre encouragement pour la suite. Deuxièmement, ces paroles de Jésus nous rappellent que le mal n'est pas qu'extérieur, mais vient aussi du cœur. Il serait illusoire de croire qu'on pourrait se protéger en se retirant sur une île déserte, illusoire de croire qu'on peut atteindre la perfection. Nous avons sans cesse besoin de la grâce de Dieu. Elle seule nous assure le salut et la vie. La repentance est la forme spirituelle que peut prendre l'amputation dont parle Jésus. Par la repentance, nous pouvons accueillir dans la joie la grâce de Dieu capable de circoncire le cœur pour des changements durables dans notre vie. Troisième et dernièrement,
Ces paroles de Jésus nous disent aussi que la vie chrétienne n'est pas sans sacrifice, pas sans combat contre le mal. Même si Jésus nous a donné sa grâce et même si l'Esprit Saint nous habite, Dieu n'écarte pas toutes les tentations de notre ennemi, de sorte à nous faire grandir dans la foi. Quand un élément de notre vie nous pousse à pécher, il faut avoir le courage de prendre position, et parfois au prix de douloureux sacrifices. Il vaut mieux renoncer à une partie que de nous perdre dans le tourbillon du mal. C'est une parole bien dure à entendre de la part de Jésus, mais il nous dit aussi qu'il donnera au centuple à quiconque aura consenti des sacrifices pour l'honorer et le suivre. Ainsi donc, la radicalité des paroles de Jésus n'est pas que dans la mise en garde, mais aussi dans l'immensité de sa bénédiction. C'est pourquoi recevons l'un et l'autre d'un cœur reconnaissant. Merci pour votre écoute, à bientôt.